Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'atteste qu'il y a point de divinité qu'Allah, seul éternel absolu, et que Muhammad, son prophète et son dernier messager. Fallahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Donc nous continuons notre récit de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette vie si riche qui nous a apporté énormément de choses. Et donc nous reprenons aujourd'hui avec cette arrivée à Médine et ce voyage qui fut une victoire, parce que c'est une volonté divine. Cette arrivée à Médine qui est le début d'une nouvelle ère, et cette arrivée à Médine qui va connaître la naissance de cette nation de l'islam. Mais aujourd'hui, nous voyons cette réussite prophétique, nous voyons les exploits de notre prophète. Et nous devons revenir pour méditer sur un verset qui était révélé 8 ans après ce voyage. Ce verset qui dit, si vous l'appuyez pas, c'est-à-dire si vous ne l'assistez pas, Dieu l'a fait. Alors que ceux qui ont mécru l'ont sorti. Les deux, c'est-à-dire le prophète et Abu Bakr, dans la grotte, il dit à son ami, ne sois pas triste, Dieu est avec nous. Il était seul avec Abu Bakr, mais Allah a voulu que ce voyage aboutisse et qu'il réussisse. Et ce verset coranique, révélé 8 ans plus tard, vis-à-vis d'un groupe qui a laissé tomber le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Tabouk, 8 ans plus tard, comme j'ai dit, est un rappel pour signifier que Dieu n'a besoin de personne pour défendre sa religion ou aider son prophète. Nous devons, à travers cette leçon de l'Exode, entre autres, réfléchir sur la puissance et la capacité d'Allah. Sa volonté s'exerce pleinement. Et quand il veut quelque chose, il lui dit soit, il s'exécute. Cet Exode qui allait donner la naissance à l'état de l'islam, et ce n'est pas un hasard que le calendrier musulman se réfère à cet exode du prophète. Un acte qui mit fin à une période de 13 ans, dite mécoise, qui a commencé avec le début de la révélation. Donc, cette arrivée signe le début d'une nouvelle ère. Ils arrivent tous les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son compagnon Abu Bakr, aux portes de Médine, au bout de 14 jours. Et ils s'arrêtèrent à quelques kilomètres de là, à Qiba, où ils construisèrent la première mosquée de l'islam. Ali est venu les rejoindre, ainsi que Zubayr ibn al-Awwam, qui est aussi sorti de Médine avec des habits neufs, pour que le prophète et son compagnon soient beaux à l'arrivée à Médine. Les habitants de Qiba ont bien évidemment été là. Une mosquée qui a une valeur à nos jours, pour le musulman en général et le pèlerin plus particulièrement, puisque sa visite est considérée comme un petit pèlerinage, une umrah. Et ils repartent pour Médine, au bout de 3 jours. Ils entrèrent accompagnés de cette chanson que tout le monde connaît, apprise dans toutes les écoles, dans tous les pays musulmans, dont le titre et le nom du lieu où le monde l'attendait. Tala al-Badru alayna min thaniyati al-wada', et donc jusqu'à la fin de la chanson. Il fut suivi ensuite par ses 2 filles, Kaltoum et Fatima, avec le reste de la famille d'Abi Bakr, dont Asma, qui a accouché d'ailleurs à Qiba, et Saouda, son épouse. Il ne restait plus à la Mecque que ceux qui étaient retenus de force, ou ceux qui cachaient leur conversion, ou qui étaient protégés par une alliance, un nom ou une tribu, et bien évidemment ceux à qui le prophète demanda de rester, pour renseigner les musulmans de Médine sur ce qui passait à la Mecque. Ils devaient connaître les agissements mécois, et leurs menaces devaient bien être épiées. Rien ne devait être laissé au hasard. Certes, Allah nous aide, mais nous sommes dans l'obligation d'utiliser tous les moyens qui sont en notre possession pour que la réussite soit totale. Chacun voulait que le prophète vienne chez lui.
à Médine. Et donc essayait de prendre les rênes de son chameau, de sa chamelle qui s'appelait Al-Qaswa, mais pour ne vexer personne. Il leur a demandé tout simplement de la laisser aller, là où il aurait envie d'aller. Il leur dit, laissez-la, elle est commandée. Une façon de dire, elle est ordonnée, il a reçu un ordre. Et Al-Qaswa finit par s'arrêter là où actuellement il y a la mosquée à Médine, Al-Haram al-Nabawi, à proximité des maisons de la famille Bani Najjar, qui ne sont que les oncles de son père, sont les oncles à son père, à qui il a rendu visite quand il avait encore 6 ans avec sa maman. Sa maman, pour rappel, qui est décédée sur le chemin de retour à la Mecque. Et il fait une allocution pour la première fois à Médine. Et il dit, aux gens, saluez-vous en paix, faites manger les autres de votre nourriture, nouez vos liens de parenté, priez la nuit quand les gens dorment, et vous entrerez au paradis. Jusqu'à la fin du discours. Ce discours répondait à une réalité et un besoin de Médine, qui d'un côté était en train de cicatriser ses plaies à cause de la guerre fratricide entre les deux grandes tribus, Aws et Khazraj, et le désir de vengeance qui pourrait subsister encore. Un nombre d'anciens riches de la Mecque, qui sont devenus pauvres à Médine, et donc avaient besoin d'un minimum de soutien. Des communautés juives, un mélange divers et varié, qui avait besoin d'un ciment pour créer des liens et les solidifier, des liens de fraternité et d'humanité. Et enfin, il leur demanda de prier la nuit car la foi entretient ses valeurs et en tout temps un moyen de développer sa culture religieuse et spirituelle qui est en soi une protection contre les vanités et les avarices. Donc, il veut créer la paix entre les frères de la Mecque et de Médine, et il veut donner une place et ne pas dire aux riches que vous êtes oubliés, et en même temps, il demande indirectement aux Aws et Khazraj de laisser tomber leur rancune et de se retourner vers le futur. Abu Ayyub al-Ansari sauta sur les bagages du prophète, et il s'installa alors chez lui pendant presque 1 mois. Ce dernier dédia sa vie au service de l'islam, et décéda à 90 ans en Turquie, où il fait enterrer. Il n'a jamais abandonné le prophète depuis le jour où il l'a rencontré. Donc la société nouvelle à Médine avait besoin de converger vers un but commun, car il renfermait tant de complexité, tant de catégories, de divergences, de nouveaux problèmes, liés bien évidemment au rôle des uns et des autres. Du côté des Mécois, on voit apparaître d'immigrants plus pauvres, sans statut socio-professionnel, des riches passant de la célébrité à l'anonymat, de l'indépendance des gens dans leur foyer se trouvant soudainement hébergés ou hébergeurs avec une intimité restreinte. Des Mécois qui ont une nostalgie pour leur pays et leurs proches, cette solitude. Quant aux Médinois, ils devaient aider et partager, donc beaucoup solliciter, sans oublier le problème d'approvisionnement alimentaire, la gestion des ressources, les habitudes des uns et des autres, le travail. Donc tout un ensemble d'éléments qui pouvaient faire exploser cette nouvelle coalition. Il n'y avait pas que cela. Il fallait composer avec les résistants à cette nouvelle religion, comme les Qurayshi, et l'apparition de la catégorie des hypocrites, qui torpillaient l'alliance de nuit et faisaient semblant d'être alliés le jour. Car des intérêts pécuniaires et leur désir de gouvernance sont bien manifestés avant même la venue du prophète. Là où il y a des gens qui aiment le pouvoir, forcément toute religion qui anéantit les classes et crée une égalité n'est pas la bienvenue. Quelques juifs de Médine
et surtout ceux qui pensaient que le dernier messager pouvait être l'un des leurs, ont déclaré ouvertement que leur conversion à l'islam n'était pas envisageable. N'oublions pas que les fils les Banu Israël pensaient que le dernier des prophètes allait être de chez eux. Et donc ils étaient déçus. Et cette déception les a poussés à se retrancher derrière les murs de la haine. On constate que la société médinoise était devenue complexe. Elle était le fruit d'un mélange de Mécois immigrés, commerçants, mais devenus pauvres, de Médinois agriculteurs, Aous et Khazraj, anciens rivaux, devenus frères, des mécréants refusant cette prophétie et qui espéraient aider les Quraysh pour retrouver leurs privilèges, des Juifs s'attachant toujours à leur religion et des hypocrites qui tanguent entre toutes ces catégories en essayant de créer plus d'ambiguïté. Donc la complexité était à son summum. Au bout de 2 ans, le prophète avait réussi à résoudre ces problèmes, aboutir à une société vivant en paix, harmonie et fraternité. Les faiblesses d'hier sont devenues des forces et sont devenues des points forts. Les Mécois, appelés les Moudjahidines, les Muhajirines, vivant avec les Médinois, appelés les Ansari, allaient leur apprendre l'islam. N'oublions pas que l'islam, que l'ancrage de la foi a commencé à la Mecque, et il y avait un apprentissage qui a duré 13 ans. Ce savoir devait être transféré et partagé avec les Médinois. Et donc, aussi, ils étaient dans une région qui était une plateforme du commerce, et donc ils avaient un apport très important quant à la gestion et ce savoir-faire dans le commerce qu'ils devaient permettre aux autres d'apprendre. L'école est un moyen d'intégration qui permet, avec le temps, de mieux connaître l'autre, l'adopter, dissiper les craintes et l'apprécier à sa juste valeur. Le prophète en a créé dans chaque maison et les échanges ont fini par briser les murs. Ils ont tissé les liens de la fraternité. Dans chaque maison, il y avait des muhajirines mécois qui apprenaient ce qu'ils savaient sur la religion, le commerce aux Médinois, et les Médinois partageaient leurs biens quelque part et hébergeaient pour cela leurs hôtes. Et donc ça a créé des liens tellement solides de fraternité et une cohésion s'est créée à l'échelle de la ville. Il bâtit un ouvrage avec la participation de tous. Et s'il y a l'un des outils fondamentaux qui a permis cette réussite, c'était la mosquée. Elle n'est pas qu'un simple endroit d'adoration, elle est l'endroit où on voit ses frères, croyant plusieurs fois par jour et par semaine. Une absence prolongée d'un membre de la communauté tire les signaux d'alarme et incite les croyants à aller voir l'absent et lui offrir l'aide, l'assistance dont ils pourraient avoir besoin en cas où il serait malade, ou au moins de simples visites, ce qui forcément fait chaud au cœur, qui fortifie les liens d'amitié et de fraternité. La mosquée est aussi le lieu où l'on apprend toute science utile, pour les petits et les grands, en dehors de l'adoration d'Allah. Dans le monde musulman, les universités se trouvaient dans les mosquées. C'est aussi un lieu de fête, puisqu'on y célèbre les baptêmes, on déclare et on partage les festins de mariage, mais aussi un lieu d'où partent les morts vers leur dernière demeure. Donc, un lieu où on se rassemble autour de la famille dans la joie, mais aussi dans son chagrin. C'est aussi un endroit de rassemblement, c'est un parlement, c'est pour discuter des affaires de la communauté, c'est pour décider collectivement de ce qu'il conviendrait de faire. Dans beaucoup de pays, les gens appellent la mosquée Jama'. Jama', c'est le rassembleur, ce qui veut dire assembleur, rassembleur. La volonté, la sérénité ont fini par créer une harmonie et une fraternité entre tous. Une nation où chacun avait sa place, une nation d'amour basée sur les valeurs de l'islam. Donc,
ce qu'il y a à rappeler qu'à l'époque, Médine ne s'appelait pas encore comme il y a aujourd'hui, il s'appelait Yatrib. Et cette ville ne contenait pas uniquement que les Muhajirin et les Ansari, donc tous musulmans. Et le lien de l'islam, cette fraternité en islam a réussi à les rapprocher. Mais on ne construit pas une ville qu'avec une partie de la population. Il y avait aussi des non-musulmans dans cette ville, des juifs, des athées, des idolâtres. Et chacun avait sa place. La citoyenneté des uns et des autres devait être respectée. Le prophète alors a mis en place une constitution d'une quinzaine de points, dont quelques-uns sont cités ci-après. Un document précisant les droits et les devoirs de chacun, dont l'objectif est de créer une nation unique pour tous. Et il décréta alors: les musulmans de Quraysh et de Médine, ainsi que ceux qui allaient les suivre, sont une seule nation. Et donc avec une clause pareille, il supprime toutes les rivalités tribales, de racisme, gomme les clivages, des problèmes d'origine, et on devient tous égaux. Pour que ce pays soit pour tout le monde, il change alors le nom de la ville, et donc il lui donne le nom de Médine, au lieu du Yatrib. Une façon de dire une nouvelle ville pour une nouvelle nation, avec de nouvelles bases, pour tous, sans exception. Un deuxième point de cette constitution qui dit: les juifs de Banu Aouf, de Médine et tous les autres sont dans cette nation avec les croyants, sauf ceux qui commettraient une injustice ou trahison. Il dit aussi, dans un troisième point, les juifs subviennent à leurs besoins, et les musulmans aussi. Et ils se doivent aide jusqu'à la victoire contre celui qui combattrait ceux cités dans la présente. Les juifs ont leur religion, les musulmans ont la leur. Ils se doivent entre bienveillance et conseil. Donc une façon de dire une nation, avec une liberté de croyance, un pluriconfessionnalisme, dans une nation pour tous, et tous en sont protecteurs et défenseurs. Personne ne doit prendre une initiative quelconque de pouvoir faire quoi que ce soit qui mettrait cette nation en danger. Tout le monde en fait partie et tout le monde a les mêmes devoirs, mêmes obligations. Et donc pour renforcer cela dit, dans un quatrième point, personne n'a le droit de sortir, participer à une bataille ou d'héberger un ennemi sans que le prophète en soit avisé. Donc n'oublions pas que s'il y a un ennemi qui a envie de démolir, de casser une nation, il suffit tout simplement de s'aimer la panique, un vent de panique à l'intérieur de cette nation. Et pour éviter et fermer toutes ces portes, et pour assurer le bien-être de chacun, donc il interdit à quiconque de prendre une initiative seule d'aller à une bataille pour attirer les problèmes pour toute la nation. Donc cette constitution témoigne de la démocratie de l'islam depuis plus de 14 siècles. Et les compagnons ont respecté ces libertés confessionnelles des peuples conquis, que cela soit à Jérusalem, en Andalousie ou ailleurs. Qui peut nier que là où on peut être dans un pays musulman, on vous refuserait la liberté de culte? Dans tous les pays arabes, il y a des synagogues, des cathédrales et des églises. Mais bien sûr, les uns évoqueraient l'Arabie saoudite. Mais soyons sérieux tout simplement et pragmatiques. L'Arabie saoudite n'est pas un exemple à prendre pour la simple et unique raison que moi je dirais que tout musulman qui demanderait qu'on construise une mosquée sur l'esplanade du Vatican ou dans l'état du Vatican commettrait la plus grosse bêtise de sa vie. Et ça serait irrespectueux pour le christianisme, ça serait irrespectueux pour ceux qui ont d'autres croyances à part nous. Donc ne mélangeons pas les choses. Approchons-nous de l'islam avant de le juger. Et quand vous allez vous approcher, vous verrez qu'il s'éloigne de toute violence, de ségrégation. Mais par contre, il ne pardonne pas la traîtrise qui met la nation en danger. Quel pays musulman a collaboré avec Hitler pour exterminer un peuple? Quel pays musulman a donné main forte aux Américains pour exterminer les Indiens? Et que sais-je encore? Y a-t-il un pays musulman qui a vendu des armes à l'Afrique du Sud pour pouvoir étoffer l'apartheid? L'islam n'est pas une religion qui va dans ce sens et l'islam n'encourage pas ce genre de pratique.
Ceux aujourd'hui qui veulent saboter l'islam involontairement doivent commencer par essayer de le connaître, en allant s'informer aux sources, connaître véritablement ses préceptes, connaître véritablement la vie du prophète, des compagnons, mais à condition d'accepter avant tout d'être impartiaux, d'être pragmatique, juste, équitable. Bref, cet ensemble de décisions a suscité beaucoup d'intérêt pour la quasi-totalité des Médinois qui l'ont adopté, sauf, bien évidemment, ceux qui rêvaient de gloire et de trône et de pouvoir, comme par exemple Abdullah ibn Ubay, qui certes s'est converti à l'islam, mais qui est resté hypocrite. Et quelques juifs qui voyaient dans cette organisation naissante un danger sur le devenir de leur commerce, surtout d'armes, qui ne prospérait plus. Les armes ne se vendent qu'en temps de guerre, et la guerre était finie entre Aws et Khazraj, et c'est l'islam qui a mis fin à cette guerre. Et c'est l'islam qui allait pacifier toute la péninsule arabique et au-delà. Donc comment vendre des armes? Il fallait résister à cette nation, à ce concept, à ce dogme. Il fallait le démolir et l'anéantir pour continuer à vendre. Et la vie continuait son chemin. Parallèlement à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé la fille de son compagnon Aïcha, la plus jeune épouse. Et pourquoi? Parce que tout simplement, celle qui allait vivre bien longtemps après lui. Celle qui allait être gardienne de ce que le prophète Allah lui a enseigné. Elle qui a vu faire, pendant un moment où les pratiques devenaient plus strictes, plus pointues, plus cadrées, avec plus d'exigences, plus de détails, celle qui allait tout mémoriser, celle qui allait témoigner et apprendre aux autres ce qui est licite, surtout dans l'intimité du couple en islam, celle qui a vécu avec le prophète des moments où les règles devenaient beaucoup plus, pas contraignantes, mais beaucoup plus strictes, et donc d'être témoin après son décès. Ali aussi a épousé la vie de notre prophète Fatima radiallahu anha. Et l'appel à la prière fut inventé pendant cette période médinoise par un des croyants qui s'appelle bien évidemment Bilal, cet esclave qui est devenu le maître, notre maître, et un maître à beaucoup de gens, et qui a eu le privilège de le faire pour la première fois, et qui l'a fait toute sa vie jusqu'au jour du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son mu'addin. Et ce adhan aujourd'hui nous le reprenons dans toutes les mosquées du monde, à la façon avec laquelle il l'a fait, notre cher Bilal radiyallahu anhu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.